Eh bien salut et bienvenue sur mon podcast. Donc ça va être un podcast de tricot et je m'appelle Agathe Power of Tricot sur les réseaux sociaux. Et sur Ravelry, c'est Agathe Power Tricot parce que j'avais pas assez de caractères possibles pour mettre Agathe Power of Tricot. Donc c'est Agathe Power Tricot. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ambient de Eri, donc qui est un patron en anglais fait par une japonaise. Je vous le présente en deux tailles différentes. Ensuite, donc c'est celui que je porte, hein, le Ambient, en deux tailles différentes, donc en S et en M. Je vous présente ensuite le gilet Margot de Elong avec Anna, voilà, avec son encolure ronde que j'aime bien. Et ensuite le Leiden de Nathalie Sells, je pense, puisqu'elle doit être anglophone, et donc qui est un t-shirt large, oversize, voilà, avec une construction intéressante. Donc, on va commencer avec le Ambient. Ah oui, et je vais vous parler du coup des laines, parce que en fait, les trois premiers, donc les deux Ambient et le gilet Margot de Elong avec Anna, je les ai fait en laine drops, et donc je vais vous dire ce que j'en pense, et dans quel cas oui, et dans quel cas non. Pour la laine drops Mérinos. Et puis voilà, celui-là c'est de la Dererum Natura, donc je vais vous en parler aussi parce que c'est le mélange avec de la soie. Bien, allons-y pour le Ambient. Donc le Ambient, le patron, voilà, ça s'écrit comme ça, Ambient, de Eri, E-R-I. C'est mon premier patron que j'ai fait adulte et en plus il était en anglais. Donc vous allez encore vous dire peut-être, si vous avez suivi les anciens podcasts, elle est complètement jetée, elle se met quand elle débute, elle se met des bâtons dans les roues. Donc là je viens pas de le faire, je l'ai fait quand j'ai commencé à tricoter. J'ai commencé par des layettes pour ma fille, pour ma dernière fille. Et puis après les layettes, j'avais accouché et puis j'avais envie de me faire des choses pour moi. Alors, en fait, c'est toute une histoire parce que ma fille, je l'ai allaitée longtemps. Et du coup, quand j'ai commencé à tricoter, j'allaitais encore. J'avais des seins. Comme ça, ils dépassaient de la caméra, quoi. J'aurais pas pu faire de podcast. Donc, du coup, je l'ai fait. Et quand j'ai fait celui-là, en fait, il était vachement trop petit. Donc, j'ai fait le M. Et puis, en fait, maintenant, j'aime bien les deux. Je porte les deux. Et vous allez voir qu'ils tombent assez différemment, mais que les deux sont très jolis. Donc, je l'ai fait en laine Drops bébé Mérino, la fingering de chez Drops. Et la laine tient hyper bien. Alors, ça s'est allongé au blocage, mais genre 2 cm. Ça va. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que les trois projets, donc le Elong avec Anna, gilet, le Ambient M et le Ambient S, je les ai faits dans la même taille d'aiguille, à savoir 3,5. Sauf que, comme j'étais débutante, et là je tricotais encore en méthode normale, pas en méthode continentale, ou en tout cas j'apprenais, et en fait je serrais à donf mes projets, donc je tricotais plus serré. Donc vous voyez, je pensais même avoir tricoté avec une aiguille plus petite que le gilet Elong avec Anna, et là c'est en préparant le podcast que j'ai vu qu'en fait c'était la même taille d'aiguille que j'ai utilisée. Donc en fait je trouve qu'il tient hyper bien, il bouloche pas un brin, je le mets très souvent, je bosse avec, j'ai un métier physique, alors je peux vous dire que voilà, je fais ça dans ma journée, je fais ça, enfin franchement il est pas ménagé et il n'a pas bougé. Voilà, donc pour la laine, je dirais franchement super, mais quand on tricote serré ou avec une aiguille inférieure à 3,5. Sinon, moi je trouve que ça bouge le projet. Donc voilà, ça c'était pour la laine Drops. Si vous voulez, j'en reparlerai, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour le modèle, donc en fait c'est un yoke, donc qui se fait de haut vers le bas, donc tout en anglais, mais franchement je suis pas bilingue en anglais, je papote en anglais vite fait s'il y a quelqu'un d'anglophone, mais voilà, c'est tout à fait compréhensible. J'ai utilisé Google Traduction pour ce que j'avais besoin et le dictionnaire Tricotin que je trouve bien fait
pour voilà, et ça m'a permis d'apprendre à lire les tricots en anglais. Et vraiment, je suis pas genre, je suis pas méga intelligente de l'anglais. Voilà, je suis pas au-dessus, quoi. Et c'est accessible. Voilà. J'y ai mis du temps, j'étais motivée. J'ai mis du temps parce que je connaissais pas, mais ça va, quoi. Je m'en suis sortie. C'est un patron qui est simple, donc ce qui fait que c'était accessible, même si je comprenais pas tous les mots. C'était vraiment mon premier pull, hein. Donc j'avais jamais fait de pull ni pour bébé ni pour personne, en fait, parce que j'avais fait que de petits pantalons. Voilà. Bon, bref. Donc c'est un yoke avec des mailles glissées. Donc en fait, il y a des mailles glissées, un rang sur deux, grosso modo. On tricote en rond. Il n'y a pas de rang raccourci ou de quoi. Donc c'est simple, c'est un rond. On tricote en rond, hein. Simple, basique, comme dirait l'autre. Voilà. Et en fait, sur cette partie-là, on tricote avec un fil de mohair. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, un fil de mohair rose brillant qu'on m'avait offert et que j'ai mis là. Et je trouve trop joli. La fin des manches se finit avec le même point, mais sans le fil mohair dans le patron. Après, vous faites ce que vous voulez. Et à la fin, juste avant les côtes, qui sont des côtes de 2, vous avez 3 rangées, voilà, enfin, 6 rangées, je sais pas combien. Non, ça fait 4. 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Bon, peut-être entre 4 et 6 rangées, avec un retour du fil mohair avec les mailles glissées. Donc l'avantage de la maille glissée, c'est quoi? Moi qui ai un métier physique et qui utilise mes pulls, ils sont frottés, ils sont, voilà, et ben c'est super parce que la maille glissée, ça renforce l'ouvrage, c'est-à-dire que ça ne bouge pas et ça ne bougera pas. Donc moi je me dis, mais ça, ce serait parfait pour des chaussettes. Il y en a qui ont dû y penser, mais comme je suis pas la pro des patrons chaussettes, j'en connais pas. Moi je fais, si vous voulez, je vous parlerai des chaussettes que je fais, mais alors moi je fais juste le modèle d'Alice Hammer, simple, gratuit, classique. Et il y en a qui me font de l'œil, mais des modèles, mais en fait j'ai peur que ce soit pas agréable dans les chaussures. Donc d'ailleurs, si vous avez des modèles de chaussettes originaux mais agréables dans les chaussures, pourquoi pas. Donc bref, voilà, ce modèle, franchement, il est simple comme tout. Des petits agrandissements là, enfin, comme on dit, des augmentations là. Voilà. Franchement, c'était mon premier. Vous avez vu, la finition, elle n'est pas dégueu, hein, quand même. Hein. Ça va. Hein. Pour un premier, si, pas mal. Parce que là, c'est méga serré. Ouais, franchement bien. C'est très bien expliqué parce que je savais pas faire tout ça. Hein. J'avais jamais fait. J'avais jamais fait rien de pull qui ressemble à un pull. Donc voilà. Tac. Donc je vous montre de loin. Oh là là, désolée pour le bruit. Je vous montre de loin. Tac. Donc là, c'est le... Voilà, il est assez moulant, mais on va dire aisance 0, quoi. Et puis là, c'est aisance négative. Hein. Ça me moule un peu. Voilà, moi je le trouve saillant. Alors, pourquoi je mets toujours des pulls moulants? Vous allez dire, mais pourquoi elle met toujours ça? C'est peut-être parce qu'elle est plus beau pour un pull. En fait, pour moi, en fingering, je mets les pulls au travail comme un t-shirt à manches longues, en fait. Donc, je préfère qu'ils soient moulants. Et en fait, les pulls que je mets par-dessus, je préfère qu'ils soient larges. Voilà, en gros. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Je vais vous montrer le rose. Hop. Ah oui, il y a un truc que je vais vous dire. Alors, j'ai rien modifié puisque je n'avais pas d'avis sur comment on fait un pull. Alors, le rose, voilà. Je l'ai fait du coup en rose de drops, le rose layette, là. Soit rose layette. Et puis, j'ai mis un fil de mohair gris. Drops. Simple, basique. Voilà. Donc là, je l'ai fait en M. Et je vais vous montrer. Là, je tricotais exactement pareil. Donc, vous allez pouvoir voir la différence. Je vous montre bien tous les détails. Alors, il y a juste un truc que vous pouvez voir. Pas devant. Je l'ai mis où? Derrière. Hop, il est où? Là. Est-ce que vous voyez là? En fait, dans le modèle, elle dit... en fait, il y a une sorte de démarcation pour quand on change de rang. Et en fait, on peut tout à fait ne pas faire comme ça et suivre la suite logique du motif. Chose que j'ai faite là, naturellement. Ici, il y a quand même une fausse couture, hein, puisqu'on fait une maille en vert à chaque fois qu'on passe de part et d'autre.
Comme je n'y connaissais rien, quand j'ai fait le deuxième, je me suis dit pourquoi il y a ça, c'est bizarre, ça se voit même pas. Parce que c'est vrai que quand on tricote, la première fois, moi je voyais pas l'intérêt de la fausse couture, je le voyais à peine. Et c'est vrai qu'il n'y a que quand on le porte en fait qu'on le voit. Et moi, comme j'ai fait celui-là d'abord, qui m'allait pas, bah, je l'ai pas porté. En plus, en fingering, c'est hyper long. Hein. Moi, ça me dérange pas parce que ça me fait plaisir juste de tricoter aussi. Mais c'est hyper long. Parce que c'est une mère de jersey. Hein. Faut aimer le jersey là. Hein. Sinon, bon. Mais en fait, moi, un petit pull basique comme ça, c'est simple. J'aime bien. J'ai des pantalons de couleur. Et donc, des fois, j'ai besoin de couleurs très simples pour mettre en valeur le beau pantalon que j'ai mis. Hop. Donc, c'est des pulls qu'on peut mettre... En fait, il n'y a pas d'endroit et pas d'envers. Hein. Donc, la taille M. Voilà. Donc, il est droit. Hein. Là, il rend un peu évasé juste parce que c'est l'effet avec les seins, je pense. Mais... Voilà. Hop. Voilà. Bah, je les aime tous les deux. Je trouve que c'est pas du tout le même rendu. Moi, qu'est-ce que j'aime dans le gris beaucoup, c'est le fait que les manches soient très fitées. Voilà, sont très fitées. Dans le M, moins. Quand même. Je trouve qu'il y a une assez grande différence entre les deux. Voilà. Bon, je les aime tous les deux. Celui-là, je le mets du coup plus en petit pull. Voilà. Et celui-là, je le mets plus en sorte de t-shirt manche longue. Donc, je les mets pas au même moment. Et puis, de toute façon, les couleurs, en fait, je les mets pas avec les mêmes pantalons, quoi. Donc, voilà. J'ai l'air maline. Je regarde si personne me regarde dans les voisins. Voilà. Ouais, vous voyez, moi ce que je trouvais chouette, c'était le fitage. Donc voilà. Il y a juste ça. Bah, en rose clair, je trouve ça vachement plus salissant. Hein. Là, le gris, en fait, c'est une couleur... en fait, c'est super chouette parce que ça se salit pas. Enfin, ça se voit pas quand c'est sale, peut-être. Les crados. Mais je trouve ça vachement plus pratique pour ça, cette couleur-là. Et le rose, bah, c'est salissant quand même. En fait, je trouve que ça c'est une couleur qui va se rapprocher, je trouve, du blanc. Quand on porte du blanc, bon, bah, tout de suite, il y a un petit truc, c'est pour nous, quoi. Ça se voit tout de suite. Alors que le gris, bah, c'est une couleur qui va se rapprocher des couleurs sombres, alors que là, c'est un gris clair, hein. Il est hyper clair. Mais ça va se rapprocher des couleurs sombres, et du coup... c'est top pour l'effet, quoi. Pas salissant. Donc voilà. Ah là là. Voilà. Là, j'ai pas mal d'aisance. Hein. Alors, Eri. Voilà. Pourquoi j'ai fait le S? Bah, en fait, j'avais juste des énormes seins. Donc, il était trop court. En soi, il était méga moulant, mais surtout, il était trop court à cause des seins. Parce que moi, j'ai pas regardé, je savais pas, j'avais pas assez de câbles pour essayer mon truc, donc j'ai fait comme c'était écrit et je l'ai pas essayé. Hein. Et donc du coup, quand je l'ai fini, en fait, il était court. J'avais mon bid de process et tout. Dans ma photo Ravelry, vous verrez, je rentre le ventre sur la photo, mais les os bu que je me tape. Enfin bon. Et encore, j'ai perdu avec les grossesses parce que là, sur la photo, c'est ma 3e, c'est pas ma première. Alors, première. Voilà. Alors moi, voilà. Comme ça, vous savez tout. Mais bon, on parle pas toujours voilà. On parle toujours de ce qui est glamour de la grossesse, pas toujours de ça. Donc voilà pour les Eri. Donc qui se fait en 3,5, qui est suggéré en fingering. C'est un patron payant en anglais ou en japonais pour les bilingues. Et... il est suggéré avec une aisance assez faible de... Oh non, 6 à 8 cm d'aisance. Donc, moi j'ai fait moins, clairement, en faisant le S. Mais je regrette pas. Hein. Vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz celui que vous préférez, tiens. De toute façon, je vais pas faire que du moulant. Hein. Là, j'en ai assez de moulant. Tac. De toute façon, là, après, je vous montre un t-shirt loose. Tiens. Allez, j'enlève ça. Et puis, on passe au Lady Margot. Je sais pas. Non, il s'appelle Margot, en plus. Même pas Lady. Moi, j'aimais bien quand même les petits Lady avant.
Donc là, sur le Herri, on a le côté simple des patrons en anglais, hein, sur le ambient. Regardez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a un petit schéma simple. Et après, à quoi ça ressemble? C'est très simple comment... Voilà, je vous le montre pas trop vite parce que... Bah, c'est qu'une partie de toute façon. Mais c'est très simple, vous voyez. Hop, next, next, next. Voilà, très simple. Donc moi, j'aime bien quand c'est très lisible. Et en fait, souvent, les patrons français, je trouve qu'ils sont moins lisibles. Sauf Longue avec Anna, ils sont limpides. Comme ceux d'Audrey Borrego, il y a un flex. Limpide, super bien expliqué. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce que j'aime moins, c'est que c'est pas à l'anglaise, c'est-à-dire à l'anglaise, on voit tout de suite P ou K. K, tu tricotes à l'endroit, P, tu tricotes à l'envers. Et tu le vois tout de suite, c'est visuel, tu jettes un petit regard furtif, tu as vu. Là, je vais vous montrer juste un bout. C'est tout bien écrit. Mais il faut lire la phrase en entier en fait. Donc en un coup d'œil, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais franchement, pour une débutante, super. Parce que tout est là. Il n'y a pas... vous pouvez pas vous tromper. On peut pas se tromper. C'est parfait. Alors, oui, je vous le montre quand même. Le Lady Margot. Alors, vous avez le droit de dire que je chante mal, hein, je sais, mais j'aime bien quand même flotter. Donc voilà, moi je le porte que comme ça en fait. Voilà. Donc j'ai mis des petits boutons de chez Heidi, mais je crois que c'est des patrons d'une autre marque, ça doit être Brunette, je sais pas quoi. Voilà. Donc il est tricoté en 3,5 en laine drops. Et je tricotais un peu plus lâche. Alors, je tricote quand même assez serré, mais une chouille plus lâche que quand j'étais débutante ou voilà, c'était ma première année, je crispais un peu plus sur les aiguilles. Et ben là, je trouve qu'il s'est un peu trop élargi, il se tient un petit peu moins. Bon, j'en suis contente et je le mets quand même, mais je trouve que voilà, je suis un peu plus déçue de la laine sur ce modèle que sur le ambient. Voilà, je trouve que c'est un modèle qui mériterait vraiment une belle laine qui se tient bien. Moi je pense que je le ferai avec une laine avec un mélange soie la prochaine fois pour avoir une tenue. Je trouve que la soie ça tient bien. Là elle le préconise avec quoi? Je crois une figurine simple. Elle le préconise avec quoi? Aiguille préconisée 3,5. Elle préconise avec elle. Ah non, c'est sur Ravelry qu'on peut savoir avec quelle laine elle a fait. Ouais. Ah si. Pour elle a utilisé une base Fino de chez Julie Asselin. Ouais, bon, non, c'est pas plus. Donc je pense que c'est une figurine simple. Mais voilà, moi je pense que vous voyez. J'ai fait la taille S, hein. Donc ça c'est dû à la laine drops, je pense, parce que bon, en même temps il a un petit peu d'aisance son patron sur la photo. Vous voyez, ça plisse un petit peu, il est fait pour avoir une certaine aisance. Elle, je sais qu'elle se fait la taille en dessous quand elle veut le garder ouvert et elle se fait une taille au-dessus quand elle veut pouvoir le fermer. Il me semble qu'elle avait dit ça dans un podcast. J'aimais bien ces podcasts et je trouve que elle en fait plus trop. Je trouve depuis qu'elle s'est mise sur Patreon, c'est dommage. Bah ça doit... Enfin, moi je me suis abonnée un mois à son Patreon et en fait il n'y a eu aucune vidéo donc j'ai arrêté. Je pense que je suis tombée le mauvais mois, mais ça m'a déçue un peu parce que c'était un peu pour suivre ce qu'elle faisait et tout et j'avais pas trop visu sur les trucs d'avant. Enfin, c'est peut-être le site qui est mal fait, je sais pas. Et puis j'ai pas trouvé ça hyper simple pour se désabonner, hein. C'est pas dû à Longue avec Anna, je la trouve super elle, hein. Mais voilà, j'étais curieuse, j'ai fait. Et en plus on dit qu'on paye 2 €, mais en fait il y a les taxes, les je sais pas quoi. En fait c'est un petit peu plus. En plus quand on participe à 2 €, on n'a pas le droit à plein de choses. Enfin, on voit pas tout. Moi ça me frustre, hein.
Moi, je trouve qu'il faudrait mettre tout le monde au même, au même droit, quoi. Si on subventionne, on subventionne. Enfin, si on mécène la personne, et ben tout le monde est au même niveau, quoi. Et puis, il y en a qui voudront donner plus parce qu'ils sont généreux, quoi. Mais, moi, ça me frustre, hein. Je l'avoue, je le dis. Alors, voilà, c'est pas pour critiquer les designeuses parce qu'il faut qu'elles gagnent leur vie et qu'elles gagnent franchement pas énorme sur leur patron et le travail qu'elles font. Elles mériteraient plus, je pense, effectivement. Mais après, je sais pas, le positionnement par rapport à toi, tu donnes plus, je te donne plus. Enfin, j'adhère pas à mort à ça. Si ça peut donner des idées de réflexion aux designeuses, pourquoi pas. Mais voilà, moi j'aime bien l'échange, j'aime bien Yarnflex parce que même si c'est mis sur Patreon, et ben elle échange beaucoup sur YouTube quand même. Elle explique son processus de création quand même. Je trouve ça chouette parce qu'elle ne lèse pas les uns pour les autres. Voilà, elle donne des trucs en plus sur Patreon, mais voilà, elle n'est pas absente non plus par ailleurs. Donc ça, je trouve ça chouette et ça me donne envie. Voilà, quand j'hésite, je me dis allez, je vais lui acheter un patron à elle, quoi. Bon, reparlons de Elong avec Eva. J'adore ses patrons, j'adore son design. Je trouve que c'est classe, c'est fin. Il y a de la finesse dans ses patrons. J'aime beaucoup, vous voyez. Elle a vraiment beaucoup de côte-torse sur ses patrons. Là, c'est un I-cord. Donc ça, c'est un raglan. Et du coup, comme c'est des jetés, on n'a pas d'augmentation supplémentaire. Donc finalement, c'est pas plus compliqué pour une débutante, je pense, que de faire des augmentations, quoi. C'est quand même pas pour une débutante, je dirais intermédiaire, niveau intermédiaire, carrément. C'est un patron qui est long parce que c'est de la fingering. Mais, comment dire, moi j'ai aimé le savourer. Je me suis pas précipitée à le faire. Je l'ai savouré parce que j'ai trouvé ça agréable. Voilà, on fait des allers-retours. Donc faut aimer... voilà, faut pas que ça dérange. C'est le but du gilet, hein. Le gilet, de toute façon, on fait des allers-retours forcément. Voilà, on fait des allers-retours comme ça. Je sais pas, il y a beaucoup de jersey, mais à chaque fois il y a ça qui est joli, qui est sympa. Alors par contre, il y a un truc, c'est que moi j'ai pas réussi à retenir. À chaque fois que j'arrivais sur la petite dentelle de devant, il fallait que je regarde le diagramme. Alors je suis peut-être neuneu. Peut-être. Sûrement. Enfin, en fait, j'ai pas un esprit tout le temps disponible pour retenir les choses parce que qu'il y a du surmenage. Quand on a 3 enfants de moins de 7 ans, on a l'esprit partout et que voilà, j'arrive pas forcément à retenir. Je suis pas la pro, mais il y a des motifs que je retiens et d'autres que je retiens pas. Et celui-là qui m'a l'air hyper simple, en fait je l'ai pas retenu. Alors qu'il y en a d'autres que j'ai retenu. Voilà. Grosso modo. Bon, je le trouve super joli et il aura une autre version, c'est sûr et certain. Je sais pas encore quelle couleur parce que, en fait, le fait de le faire en clair, on voit bien. Parce qu'on met un foncé en dessous. Moi, j'ai souvent des t-shirts noirs ou foncés. Je trouve ça joli. J'aurais adoré me faire un gilet foncé, noir ou bleu marine très foncé. Je trouve que c'est facile à porter, un gilet très foncé. Donc, je me disais, je vais peut-être le faire. Et après, je sais pas, j'hésitais parce que est-ce qu'avec du foncé, ça va rendre aussi joli au niveau de la dentelle ici ou pas? Je me disais, peut-être pas, quoi. Ça va peut-être faire... moi, j'ai des chemises de couleur, sinon, donc je sais pas si t'as un t-shirt noir et puis qu'à moitié, on voit plus la dentelle parce que t'as... Enfin, ou un... Je sais pas. S'il y en a qui ont une version foncée, je veux bien voir. J'ai regardé sur Ravelry... j'en ai vu un qui était mignon, mais voilà, je suis pas convaincue. Enfin, je crois que ça dépend vraiment de ce qu'on met en dessous, hein. Moi, je mets pas de t-shirt blanc en dessous. Bon, à réfléchir, mais je ferai sûrement foncé de toute façon. Voilà, donc le modèle, on va dire un niveau intermédiaire simple. C'est un patron payant. Voilà. Est-ce que c'est le premier modèle que je fais d'elle? Peut-être ou peut-être pas. Ouais, je crois que c'est un des premiers modèles, mais je l'adore. Franchement, aucun regret. Très jolie finition. Moi, ce que j'aime le plus, enfin, la dentelle est très connue. C'est magnifique. Ce que je préfère, c'est quand même ça. C'est un des seuls modèles qui présente ça, hein. Je trouve génial. Ça habille, quoi, tout de suite. Bon, là, c'est pas le t-shirt forcément adéquat pour mettre avec, mais voilà, ça habille.
Voilà. Puis moi j'aime bien j'aime bien, ça fait un peu, comment ça s'appelle dans ma tête c'est cardigan, mais en fait en anglais cardigan ça veut juste dire gilet. Et qu'est-ce que je veux dire, ça fait un peu habillé quoi. Vous voyez, voilà, je trouve que ça habille sans faire too much. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc à dire? C'est long, hein, c'est long à faire, hein. C'est pas un projet vite fait, 5 minutes, c'est de la fingering. Hein. C'est long. Ah oui, je vous ai pas dit. Il finit par des côtes torse. De toute façon, Elong avec Anna, la plupart du temps, c'est en côte torse. Il y a presque toujours des côtes torse et effectivement, c'est joli, quoi. Alors, vous voyez là, il a un petit peu plus bouloché du coup. Hein. Je le mets à peu près aussi souvent que mes autres en drop. Ça. En tout cas, je le mets pas plus. Hein. Certainement pas plus. Donc, vous voyez, si on tricote un peu lâche, ça fait tout de suite un peu crache-pull, quoi. Vous entendez mon voisin? Il joue aux jeux vidéo, donc il y a des interjections. Quand il rate, je crois. Moi, ça me fait rire. J'ai grandi à Paris. Alors on vit avec ses voisins, en fait, hein, en région parisienne. Donc, ça me fait rire, ça me rappelle. Parce que ici, en fait, on n'entend rien sinon. Et voilà, j'ai juste... voilà, dans l'immeuble en face, il y a des jeunes et du coup, on les entend. Ah oui. Allez, maintenant je vous présente le Leiden. Allez, je coupe et je vous montre. C'est reparti avec le Leiden. Donc voilà, c'est un t-shirt Toulouse. Voilà, je trouve qu'il faisait un peu ethnique. Je sais pas. La photo, alors il vient du Pom Pom Mag. Donc j'ai acheté le Pom Pom Mag pour ce modèle. Et en fait, c'est le seul modèle qui me plaisait. Donc je suis un peu embêtée parce que bon, ça fait un peu cher pour un seul modèle, mais bon. Voilà, la photo du modèle. Bon, la fille est belle, hein. Ça aide à aimer. En fait, je le mets très peu parce que pourquoi? Parce qu'il correspond pas. Le voisin. Je sais pas si vous entendez. Donc je le mets pas beaucoup parce que je peux pas mettre de gilet facilement avec. Parce qu'il correspond pas à mon style vestimentaire en fait. Donc j'hésite entre l'offrir mais je sais pas à qui et puis le détricoter, malgré le fait que j'ai adoré le tricoter. Je le trouve quand même plutôt joli. Voilà, quand je vous le montre comme ça, je le trouve assez joli, mais je trouve qu'il ne correspond pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme il y a des fois il y a des modèles, c'est juste la couleur qui va pas et puis on bloque. Donc ça c'est un modèle incroyable. Enfin j'ai adoré. En fait on fait d'abord le panneau central comme ça, de bas en haut, et après on relève les mailles sur les côtés là et puis on tricote en aller-retour. Non, comment on fait? La construction est un peu folle. Ouais, parce qu'on fait un petit carré là, on les rejoint. Et après, on tricote comme ça. Et après, on tricote comme ça. Enfin, c'est dingue, on relève des mailles à chaque fois. En fait, si on aime l'architecture, les mathématiques et tout, on aime ce modèle. Il est dingue. Alors, si vous le faites, si vous aimez bien le modèle, mais que vous trouvez qu'il ne rend pas méga bien, je pense que ça vaut le coup de le faire avec une laine beaucoup plus fine que moi. Moi, je l'ai faite en Dererum Natura. Comment ça s'appelle déjà cette base? Je l'ai faite en Dererum Natura. C'est de la laine et soie. Les couleurs, c'est ocre et orgeat pour le beige. Et donc c'est la base, c'est pas Albertine, mais du coup la partie un peu plus grosse, je sais plus. Bah si, c'est écrit là, Pénélope. Non mais n'importe quoi. Voilà. Pénélope, j'ai fait le petit dessin. Voilà. Tac. Je l'ai fait en taille S. Donc vous voyez, il est grand. Je l'ai fait en taille S avec des aiguilles. De quelle taille? Les aiguilles, moi je fais toujours la partie qui est montrée. Oh là là, désolée. Bon. Je vais peut-être couper là. Des aiguilles 3,5, mais en fait c'est une laine qui est un peu plus épaisse que de la fingering hein, quand même. La Pénélope. Donc en fait, je me dis, ça vaut le coup de la faire, je sais pas, en une laine plus fine. Peut-être la Albertine d'ailleurs, je sais pas. Enfin voilà, moi je trouve que ça manque de drapé, c'est tout. Je crois que s'il serait plus drapé, je le mettrais.
Donc voilà, je vous le montre. Ouais, hein, quand je le vois comme ça, je le trouve cool. Hein. Quand je le mets, mon conjoint, il dit ouais, il est chouette. Mais je sais pas. Ouais, il est bien. Il n'y a pas de raison. Je trouve qu'il manque juste un peu de drapé. Bon, vous avez vu, je repasse pas. Hein. Il est vraiment super. La construction est dingue. On passe un moment vraiment impressionnant. Enfin, quand on est dans son tricot, c'est pas un projet zéro cerveau. On est concentré à ce qu'on fait. Ça change, ça varie. Mais alors la construction est dingue. Bravo à Nathalie Sels ou Cels. Super patron, super construction. C'est un peu dingue. Un peu dingue. Hyper dingue même. La fille a un niveau de tricot. Dire c'est pas le petit pull en rond quoi. Voilà, chouette. Voilà, chouette projet. Voilà, les finitions sont jolies. Voilà, ça fait partie de mes premiers projets. Hein. J'ai commencé avec les ambiantes et puis après j'ai fait celui-là quoi. Donc oui, c'est marrant comme on se met des. C'est pas parce que ça demande un niveau supplémentaire qu'on peut pas en tant que débutante en fait. Voilà. Est-ce qu'il est possible à une débutante? Il est en anglais. En fait, moi, je prends les modèles qui me plaisent et puis je me donne les moyens d'y arriver quand ils me plaisent, quoi. Et c'est ça mon leitmotiv, c'est le produit fini. Et quel que soit ce que ça me coûte en temps ou quoi, je crois que c'est le projet qui me passionne autant que le fait de tricoter. J'aime autant l'un que l'autre. Voilà, quoi. Bon, on fait pas ça... Enfin, si on regarde la télé, on m'épose tout le temps, quoi, avec un projet comme ça. Parce que j'ai eu du mal à comprendre quand même quelle était la construction. En fait, ce qui a manqué dans ce patron, c'est les rideaux des voisins qui couinent. Je sais pas si vous entendez. Oh, c'est un boucan. Ça manque d'huile. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh zut, c'était hyper intéressant. Ah oui, c'est en anglais. Non, je sais plus ce que j'allais vous dire. Voilà. Bon, bah pas pour une débutante, hein, en français, c'est un truc en anglais un peu compliqué. Ah oui, voilà, ce qui manquait dans ce patron-là. Elle perd pas complètement la boule. Ce qui manque dans ce patron-là, c'est qu'ils te disent... Enfin, j'ai dû aller voir les photos sur Ravelry pour comprendre par où on commençait et que c'était normal. Enfin, voilà. Où on se laisse guider complètement sans rien piger. Mais moi, j'ai besoin qu'on me dise, bon, bah, on va commencer par le panneau central, par le bas, on va faire 2 triangles qu'on va ensuite rejoindre. Et ensuite, ça te fera ton panneau central général, t'inquiète pas. Là, c'est tellement atypique que je me suis dit, non, mais j'ai du mal à comprendre quelque chose. Donc, encore une fois, voilà, je pense que c'est des réflexes de débutante de dire, j'ai du mal à comprendre, je vais pas faire ça comme ça. Enfin, voilà, on a des réticences du fait de ne pas avoir confiance en soi et donc, du coup, de ne pas avoir confiance au patron. Enfin, voilà. Il y a juste ça qui m'a manqué et c'est vrai que quand j'étais débutante, ça me manquait dans presque tous les patrons. Donc voilà, les designeuses, si jamais elles m'écoutent, ça peut être bien de faire en phrase d'introduction, de dire voilà, on va commencer par tel endroit, la construction se fait de telle manière, voilà, comme si on expliquait de manière de construction globale pour ensuite faire du détail. Moi, je trouve ça bizarre de commencer, bam, t'as direct du détail. Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours besoin d'avoir une vision globale pour me sentir à l'aise et par exemple dans mon métier, qui est kiné, on donne toujours le cadre de la rééducation. On va commencer par ça, ensuite on fera ça. Si on n'y arrive pas, on ira vers là. Voilà. Et les gens, ça les rassure et ils se sentent rassurés, contenus dans un cadre clair et annoncé. Ce qui fait qu'ils vont complètement nous laisser faire dans la limite du... voilà, Enfin voilà, quoi. Je pense que vous avez compris. Et donc en fait, ça manque en fait dans ces métiers-là, je trouve. Dans l'art, enfin là, c'est pas de l'art en fait. Là pour nous, c'est pas de l'art qu'on fait, c'est on lit un patron. Et donc dans la création, voilà, là, je pense qu'il faut annoncer le cadre pour ensuite commencer. Je pense que ça faciliterait beaucoup tout le monde. Et il n'y a pas besoin de mettre tous les détails. Mais voilà, moi je serais pour faire un cadre. Et puis après faire, je sais pas, voilà, comme en anglais, K1, P1, K1, P1. Si on fait K1, P1, K1, P1, c'est par exemple la côte 1-1.
pour celles qui ne sont pas bilingues. Voilà. Ensuite, après, je fais toujours mes 3 coups de cœur patron, que je ferai ou pas, mais 3 coups de cœur que j'aime et que je pense faire, enfin que j'aimerais faire un jour si j'ai le temps, la laine, et puis l'envie qui persiste. Et puis ensuite, 3 podcasts ou 3 vidéos que j'aime bien. Donc ça, je vais vous faire ça ensuite. Avant de ça, je voulais vous montrer un truc. C'est mes sacs à projet. Donc ça, c'est un sac à projet de Liz Taylor que j'ai fait. Et moi, j'ai appris à coudre avec le sac à projet Liz Taylor. Donc c'est cool. Voilà. Donc c'était pas pour vous montrer mon projet cousu. C'est pour vous montrer ce que j'ai dans mon comme ustensile. Voilà. Que j'utilise mais quotidiennement. Ce qui ne me quitte pas. Alors en fait, j'ai hérité d'une grande tante. D'un grand sac à projet de laine que là je trimballe pas. Si vous voulez voir, je vous montrerai la prochaine fois. Et de plein de petites pochettes pour mettre les ustensiles. Donc moi je me balade avec 2. Donc une qui contient les aiguilles. Voilà, elles sont pas toutes là parce que j'ai un projet qui m'attend. Et donc là, voilà, je mets les aiguilles et les câbles. Donc là, tous les câbles sont de sortie. Là, j'ai mis mes petites aiguilles Adi de différentes longueurs. Si vous voulez voir comment on tricote avec les aiguilles Adi, vous savez, il y a une petite aiguille, une grande aiguille. Voilà, je les ai laissées dans la pochette. Donc si vous voulez voir comment on tricote avec, comment ça crispe les doigts, j'ai mis ça dans la vidéo Minute Papillon 2. Ouais, la deuxième de tricot. Minute Papillon 2, elle s'appelle. Et donc celle où il y a le ravello. Et ben à la fin, j'ai mis comment je tricote avec, ça montre ça. Donc là-dedans, j'ai mon pull Sumac. On fait un petit cal avec Tricot Libri. Donc je pense qu'elle va vous le montrer, elle. Moi, je ne montre pas trop mes projets en cours. En tout cas, c'est un super projet. J'ai hâte de vous le montrer. Il est chouette. Pareil, la meuf qui a fait ça, le niveau là quoi, vous pouvez pas inventer le patron à sa place quoi. Dingue, super, j'adore. Par contre, pareil, c'est pas zéro cerveau. Il y a plein de fois où elle et moi on a détricoté, c'était dur. Oh là là. Heureusement qu'on se soutient, c'est bien. Franchement, c'est un bon projet à faire en cale. Je vous parlerai dans une autre vidéo du pull lichen de Nadia Crétin-Léchène. Pareil, c'est à faire en cale. Tout seul, on se tire les cheveux, on perd patience. On peut se démotiver des tricoter pour des projets comme ça, alors qu'à la fin, je pense que c'est les préférés. C'est les plus dingues. Alors, qu'est-ce que j'ai? Des petits bouts de laine. Je garde tous les petits bouts de laine. Alors, c'est pour ne pas aussi les mettre par terre, mais je sais pas... mes petits souvenirs. Donc j'ai mes petits marqueurs qui traînent, voilà, les petits marqueurs, mon maître ruban indispensable. J'ai plusieurs marqueurs, comment ça s'appelle, compteurs de mailles, voilà, j'en ai plusieurs. Donc bon, s'il y a des débutantes comme ça, elles sauront. En fait, on tourne à chaque rang en rond, on tourne, hop. On tourne 1, 2, 3, enfin, je vous le mets à l'envers. Voilà, on tourne 7, 6, 7, 8, voilà. On tourne à chaque fois et ça permet, quand on a des diagrammes, de savoir, à chaque fois on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de ne pas se tromper et de ne pas avoir besoin d'un stylo pour noter où on en est. Donc moi, ça, j'en ai plusieurs. J'en ai plein parce que je peux avoir plusieurs projets. J'ai les aiguilles à torsade, les ciseaux nécessaires. C'est un ciseau d'école, hein, j'achète pas tout exprès. Voilà, des aiguilles à laine de différentes tailles. Donc souvent on les achète ensemble, ça. Des crochets de plusieurs tailles différentes. Donc c'est plutôt, si on devait en avoir que 2, je dirais, je sais pas, un 3 et un 4. Moi, c'est ceux dont je me sers le plus. Si vous faites des chaussettes, prenez peut-être un 2,5 aussi. Bon, 2,5, 3, ça va quoi. Moi, mon 3, il me sert pour pratiquement tout.
et mon 4 pour quand je suis en DK. En DK, j'utilise le 4. En figurine, j'utilise mon 3. Voilà, là, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Toujours un crayon ou un stylo. On sait jamais. Sur le modèle, si on change un truc... Ah ouais, il y a un truc qu'il faut à tout prix faire, c'est quand vous faites une manche et que vous changez quelque chose, il faut le noter. Hein. Faut pas se dire, ouais, je m'en rappellerai, c'est bon. Faut tout noter. Nécessaire. Et ben c'est tout en fait. C'est le minimum vital. Hein. Minimalisme. Les arrêts de mailles, moi je les ai d'habitude là. Bon, là, je sais pas où ils sont passés. J'ai dû les ranger. C'est quand j'ai pris l'avion la dernière fois, j'ai pris vraiment le minimum vital. Voilà. Voilà. C'est simple. Hein. En fait, bon, j'ai un rasoir à laine que j'ai acheté. J'en ai pas encore besoin puisque je n'ai aucun pull qui est abouloché encore. Je pense que ça vaut le coup vraiment de tricoter serré parce que mine de rien, la maille, elle tient. Je voulais vous montrer ça. Pardon. C'est pas bien ça, de s'empêcher d'éternuer. Je voulais vous montrer ça parce que c'est mon sac à projet chaussettes. Je fais pratiquement jamais de chaussettes, mais c'est quand même pratique. Par exemple, si je vais à Paris, je prends les transports en commun, je vais pas me balader avec mon gros sac. Donc quand j'ai un petit projet pas trop volumineux, j'ai acheté ça chez Comptoir des Cotonniers. Oui, ma chère. En solde, oui, j'ai eu de la chance. Voilà, il était déjà tout fait. J'avais pas du tout envie de coudre du gros tissu comme ça. Hop, je me suis acheté ça. Peinard, je l'ai acheté combien? 30 € je crois. Bon, je trouve ça mieux d'acheter un beau sac à projet d'une fille qui tricote et qui a mis les poches où il faut comme il faut. Là, c'est juste ça. Il y a une petite poche dedans qui ferme pas. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc oui, je pense que c'est mieux fait par d'autres qui cousent et tout, mais voilà. Moi j'avais... Voilà. Il y avait ça, j'ai pris. Tac, tac. Et ben je vais vous parler de mes projets coup de cœur. Allez, à tout de suite. Alors, pour les patrons coup de cœur que j'aime beaucoup, y a enfin petite Knit qui a sorti un beau col roulé comme j'aime. Et donc celui-là, c'est presque sûr que je le ferai un jour, je ne sais pas quand, qui s'appelle le Terrazzo Sweater. Il est pas cher du tout. En même temps, tous ces modèles se ressemblent beaucoup, donc je pense qu'au niveau boulot de graduation et tout, c'est pas un gros taf. Et donc du coup, c'est chouette qu'elles le mettent pas très cher. Il est à 5,60 €. Est-ce qu'il est en français? C'est pas dit. Elle a certains patrons traduits en français, mais pas tous. Et là, comme il vient de sortir, c'est pas dit qu'il soit déjà en français. De toute façon, je le ferai en anglais ou pas. Enfin. En fait, ça me rassure quand il est en français, mais là, voilà, il y a des patrons, je les fais quand même en anglais parce que c'est plus simple à lire, à décrypter, je trouve, sur les lignes entières. Donc le Terrazzo Sweater, bientôt. Ensuite, le Folksy de Melody Hoffman. En fait, je le trouve hyper beau. Je suis pas fan des nops en général, mais j'aime beaucoup ce design. Je le trouve beau dans plein de versions que j'ai vues. Je le trouve chouette. Je suis pas une méga pro pour assortir les couleurs. Je sais pas trop. Voilà. Je crois qu'il faut y réfléchir assez longtemps par rapport à sa garde-robe pour que ça aille et puis qu'on soit à même de le mettre souvent. Voilà, je le trouve très joli et il mérite qu'on en parle en tout cas. Et de se poser la question si on le fait. Il est à 9 €. Et donc en français, Melody Hoffman. Souvent ils sont en français, mais pas toujours. Hein. C'est l'anglaise. Bon, bref. Fisherman. Le Fisherman de Alice Hammer que j'aime beaucoup. Je le trouve hyper chouette. J'aime bien en fait les pulls genre marin. Et là, voilà, il m'a l'air d'avoir un peu cette forme-là. Après, j'ai un peu peur parce que, vous voyez, j'ai déjà quand même j'ai des épaules. Voilà, je suis pas une camionneuse, mais j'ai des épaules. Et du coup, voilà, ça dépend comment on s'habille. Si je mets un truc, j'évite les trucs avec épaulettes parce qu'en général, ça impressionne tout de suite. Je fais peur aux mecs. Donc voilà. Pour mes 3 coups de cœur voilà, de ce coup-ci. Ensuite,
Bah, c'est bien. Ensuite, ah bah voilà. Là, c'est les podcasteuses. Donc là, je vais vous parler. Alors, il y en a une que j'adore, que ce soit en couture comme en tricot, mais j'aime beaucoup la fille qui fait ça. Son nom de podcasteuse, c'est Les cocottes prennent le thé. Et bah, j'adore. Je trouve son podcast génial. J'adore ses sélections. J'adore ce qu'elle se coud, ce qu'elle tricote. Elle tricote moins que ce qu'elle coud, mais voilà, chouette. Alors elle mélange tricot-couture. Quand elle fait du tricot, elle le met dans le même podcast que couture. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle m'a donné envie de coudre. Voilà, j'aime bien ses sélections, j'aime son style, j'aime bien la fille. Voilà. Je passe un bon moment et je décroche pas quand quand je la regarde. Vous l'entendez ensuite, j'aime bien le podcast de Caro Folies. Voilà, Folies avec un Z à la fin. Bon, pareil, j'aime bien ses sélections. Je trouve ça joli. Je trouve que c'est simple et joli ce qu'elle présente. J'aime bien sa sélection. Après, peut-être que je vous reparlerai de même podcasteuse parce qu'il y a peut-être des épisodes spécifiques dont je vous reparlerai. Mais voilà, Caro Folies, ça fait longtemps que j'ai regardé ou qu'elle a peut-être posté. Je vous en dis pas plus parce que voilà, des fois c'est pas frais dans ma tête. C'est pas frais. Bah, il est tard en fait. On n'a pas l'air, il fait jour, mais en fait il est 21h30. Donc après la journée de boulot. Et enfin, il y a Bobine Epaulotte qui fait, j'aime particulièrement quand elle fait ses sélections ses sélections de projets. En fait, elle fait toute une vidéo avec que des projets et un peu avec un thème. Donc, j'en parlais avec Tricolibri sur notre petit cal. Et voilà, je lui disais que j'aimais bien ça, ce qu'elle faisait elle là-dessus. Voilà. Elle fait des sélections, donc par exemple, elle va sélectionner, je sais pas, les thèmes. Qu'est-ce qu'on fait avec tous nos restes de plein de couleurs différentes. Et puis, voilà, j'aime bien celle-là particulièrement, mais voilà, elle en a d'autres. Voilà, podcast sélection que je trouve particulièrement chouette, et puis c'est la seule qui le fait et je trouve ça bien parce que ça prend du temps, voilà, elle y met du temps et du cœur, ça se voit, c'est bien et c'est chouette, donc j'apprécie vachement ça. Voilà, j'espère que le podcast vous a plu. Je vous remercie pour les gentils mots que j'ai eus, c'est hyper agréable, ça me touche vraiment. Voilà, en théorie je réponds à tout le monde, je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde parce que chacun a pris le temps de m'écrire un petit mot et voilà, ça me touche vraiment. C'est un peu voilà, c'est pas, enfin, je m'y attendais pas, mais en même temps j'apprécie vachement et puis je me dis c'est cool parce que c'est un échange, je mets du temps à faire ce podcast, je le fais un peu comme si j'avais les gens en live en face de moi, c'est je sais pas, je trouve que c'est un échange qui est cool et c'est chouette et c'est hyper agréable de voir que ça plaît en face et que voilà, voilà, je suis contente de pouvoir amener ce que je peux amener chez chacune. Voilà. La prochaine fois, normalement j'aurais terminé mes 2 en cours. Donc mon châle Mathilda dont je vous ai parlé la dernière fois, en fait j'ai eu une panne de laine et celle qui devait arriver n'est pas arrivée, enfin pas la bonne, voilà. Mais c'est moi qui me suis embrouillée. Mais voilà, du coup j'aurais dû avoir un châle à vous montrer, je l'ai pas. Et puis je suis en plein cal finissage du sumac. Je vais vous montrer quand même la feuille de projet. Est-ce que je l'ai? Je l'ai même pas. N'importe quoi. Mais voilà, c'est un super projet le sumac. Je vais vous montrer une petite photo quand même de ce projet. Parce que j'aime pas quand je regarde un podcast. On nous parle d'un projet, puis on voit pas, on se rappelle pas. Peut-être si on nous a parlé la dernière fois, je me souviens pas. Donc, ouais. Zut, quoi, les filles, s'il y a des podcasteuses qui me regardent, quand vous parlez d'un projet, remettez une photo. Alors, peut-être que c'est galère pour certaines de rajouter, mais c'est vrai que moi, ça me frustre quand je regarde et puis qu'on me parle d'un truc, puis j'ai aucune idée de ce qu'on me parle, je me souviens plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai une photo, du coup, tout ça pour dire ça.
Voilà. Mais bon, si je le dis, c'est pas que je suis énervée hein, auprès des podcasteuses, mais c'est frustrant parce qu'on vit le truc en fait en même temps qu'on regarde et ça peut être frustrant. Bon bah voilà, hâte du prochain où j'aurai des choses chouettes à vous montrer, bien colorées, bien texturées, ça va être sympa. Bah, je vous dis à bientôt, normalement pas si longtemps que ça, c'est cool si je joue un rythme comme ça, ce sera peut-être pas tout le temps le cas, mais voilà, je suis contente si ça vous plaît jusqu'à présent ce que je fais. Voilà. Et le podcast va être plus long que d'habitude. Je me suis posée tranquille, les filles sont couchées, je me suis dit, on est bien, pour que ça dure un peu plus longtemps. Vous me direz hein, si c'est trop long. Voilà. Allez, bye bye.